Bonjour. Comme vous pouvez le voir dans le titre, nous allons nous intéresser aujourd'hui à la résolution d'équations dans WordMath et dans Maxima. Nous avons déjà rencontré le raccourci clavier Alt plus L qui permet de résoudre une équation. Et donc, par exemple, celle-ci va nous donner comme solution 2 puissance 1 tiers. Bien évidemment, c'est une équation du troisième degré. Elle a nécessairement des solutions complexes que nous ne voyons pas. Pour cela, il faut que nous allions dans les options WordMath et choisir nombre complexe. Dans ce cas-là, Alt plus L va nous permettre d'avoir l'ensemble des solutions réelles et complexes. Mais ce n'est pas le seul moyen de résoudre des équations dans WordMath. L'autre moyen est de passer par Maxima. Alors Maxima a une commande propre, solve. Solve x3 moins 2 égale 0, virgule x. Alt B, une erreur. Cette erreur est pas très compréhensible. Il y a un peu de danois, un peu d'anglais, mais on voit pas très bien ce que ça donne comme erreur. En réalité, l'erreur vient du signe égal. Donc, chaque fois que nous aurons le signe égal dans un calcul et qu'il y aura une commande à utiliser, on ne pourra pas passer par Alt B ou par l'autre raccourci clavier Alt GR entrée qui permet de faire des calculs. Il faudra passer par la commande maxima. La commande maxima, on va la trouver ici, dans WordMath, Calculate, et c'est ceci. Elle est très importante et vous voyez que je l'ai mis moi dans mon menu, dans les raccourcis clavier, parce que je m'en sers très souvent. Donc si on clique sur la commande maxima, eh bien, on se rappelle que nous étions dans C, dans le nombre complexe, et donc on a naturellement ça. Alors que se passe-t-il si au lieu de choisir le nombre complexe, nous choisissons les nombres réels? On enlève complexe, on recommence commande maxima, et là, surprise, Maxima nous dit qu'il n'y a pas de solution dans R, alors qu'il y en a une, x égale 2 puissance 1 tiers. En fait, Maxima n'est pas capable de l'avoir directement, c'est un peu particulier. Il considère 2 puissance 1 tiers comme un complexe, donc effectivement, on a quelque chose d'un petit peu difficile à gérer. Bon, nous verrons un petit peu comment passer par-dessus tout ça. Le problème donc du signe égal peut être résolu. Si je fais solve x3 moins 2, virgule x, remettons-nous dans les nombres complexes. J'ai pas mis égal 0. Eh bien, dans ce cas-là, Maxima comprend très bien qu'il s'agit de x3 moins 2 égale 0. Et là, je peux utiliser Alt B puisqu'il n'y a pas le signe égal qui gêne. Et j'obtiens directement le résultat. Je vous avoue que c'est la façon dont je travaille le plus souvent avec les équations. Regardons une deuxième équation, celle-ci. Solve ln de 2x carré plus 3x plus 1. Je ne marque pas égal 0, je mets virgule x. Donc, Alt B, il n'y a pas de égal, l'équation va être résolue. Il n'y a pas de problème. Si maintenant j'écris solve de ln de x carré, 2x carré, plus 3x plus 1 égale 0, virgule x, théoriquement, d'après ce que j'ai dit précédemment, en utilisant la commande maxima, ce petit symbole, je devrais résoudre l'équation. Cliquons. Et là, à nouveau erreur. Encore plus incompréhensible que la précédente, avec un opérateur solve. Bon, quel est le premier type d'erreur que nous pouvons voir là-dedans? C'est que quand Maxima est à l'œuvre directement, c'est le cas ici, on appelle Maxima directement, sans l'interface WordMath, il est nécessaire de mettre les symboles multiplicatifs, comme dans beaucoup de logiciels. Donc il y a le multiplier ici à mettre et le multiplier ici à mettre. Essayons de voir si ça fonctionne. Toujours commande Maxima. À nouveau une erreur.
on ne voit pas exactement si c'est une erreur de syntaxe, on ne sait pas exactement. Là aussi, encore une fois, on a un message qui est un petit peu ambigu. En fait, l'erreur vient du fait que nous avons utilisé ln. ln est une commande pour le logarithme népérien classique, traditionnel chez nous, mais je l'ai dit dans une précédente vidéo, on utilisera plus souvent, enfin vraiment, pas tout le temps, disons, quand on utilise maxima, log. Donc, si j'écris solve log de 2 fois x carré plus 3 fois x plus 1 égale 0, virgule x, cette fois-ci, je vais être en conformité avec ce qu'il faut et je vais donc pouvoir valider et avoir le résultat x égale moins 3,5, x égale 0. Les difficultés que je vous ai montrées là ne sont pas à prendre comme des obstacles. Il faut être conscient que dans un certain nombre de situations, nous sommes gênés par l'utilisation de maxima directement par rapport à WordMath. WordMath cache, ou plutôt traduit les commandes maxima sous une forme qui est plus proche de celle que nous utilisons habituellement. Mais il est nécessaire de comprendre et de connaître les commandes maxima qui seront extrêmement efficaces dans d'autres situations. Donc il faut savoir ses limites, nous les verrons au fur et à mesure. Regardons d'ailleurs un cas particulier. Solve e puissance x moins 1 égale 2, virgule x. Si je demande à Maxima de résoudre cette équation, avec la commande Maxima, il va me rendre quelque chose d'un petit peu étonnant. C'est un ln de e, c'est-à-dire qu'il ne traduit pas le ln de e en 1. Si par contre je rentre solve exponentielle de x moins 1 égale 2, virgule x. Dans ce cas-là, la commande maxima me rend le bon résultat, ln de 2 plus 1. Ou si je rentre solve pourcentage e, qui est en fait la façon de noter l'exponentielle, le e, la base de l'exponentielle, x moins 1 égale 2, virgule x, toujours dans maxima, commande maxima, j'obtiens le bon résultat. Maintenant, si j'écris solve e puissance x moins 1 moins 2, virgule x, là, cette fois-ci, il n'y a plus d'égal. Je peux donc passer directement à WordMath et je fais Alt B. Et dans WordMath, je suis dans le bon résultat. Donc vous voyez qu'il y a un certain nombre de choses qu'il faut avoir en tête pour utiliser correctement Maxima et WordMath. Pour terminer, je voudrais vous montrer quelque chose dont j'ai évoqué l'existence précédemment, la possibilité d'enrichir WordMath de macros, Maxima, permettant d'avoir de nouvelles fonctions. Alors pour cela, j'en ai enregistré plusieurs, mais je vais vous en montrer une aujourd'hui que nous allons charger. Donc ici, quand je vais dans l'équation, vous savez qu'il y a un certain nombre de choses qui sont souvent, et là, il y en a pas mal que WordMath a mis en place, qui sont liées à WordMath. Et moi, j'en ai créé beaucoup. Et là, pour le moment, je vais m'intéresser à ceci. Je vais charger quelque chose qui s'appelle chargement du module d'équation. Je clique. Alors, c'est rangé quelque part. Bon, peu importe pour le moment. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Commande maxima. Et c'est chargé. Dans ce module d'équation, il y a une commande que je vais chercher. Si je la connais, je peux la taper directement, mais c'est intéressant de la chercher une fois. Alors, elle doit être un petit peu plus loin. La voilà. Résoudre R, équation, var, option. Qu'y a-t-il marqué? Il y a marqué résoudre entre bornes réelles. Permet de résoudre une équation en ne conservant que les nombres réels pris entre les bornes optionnelles. Si les bornes sont absentes, l'équation est résolue dans R. Alors, cliquons. Voilà le truc qui apparaît ici, donc la forme qui apparaît. Et je vais écrire x3 moins 2, virgule x.
Si je mets égal 0, il faudra que je fasse agir maxima par la commande maxima. Si je laisse comme ça, je fais agir WordMath par Alt B. Donc Alt B, il n'y a pas de limite. Alors, vous allez me dire peut-être que c'est parce que j'ai mis l'option à nombre réel. Alors regardons. Ah non, c'était bien nombre complexe qui était. Alors donc, il m'a bien gardé que les solutions réelles. Alors maintenant, supposons que cette équation, je ne voudrais que des solutions, il faut bien la retaper, que des solutions négatives. Donc, je réécris tout ça, x3 moins 2, virgule x, virgule, alors la solution négative, je vais prendre de moins l'infini, moins inf-t, virgule 0, alt b, et cette fois-ci, il va me rendre qu'il n'y a aucune solution négative. Prenons une autre équation. Par exemple, résoudre r, virgule, x moins 1, x moins 2, x plus 3, x carré plus 1, virgule x. Si je demande de résoudre cette équation donc sans contrainte sur les bornes, il va me rendre évidemment les solutions qui seront 1, 2 et moins 3 dans l'ordre moins 3, 1, 2 je pense. Alt B, voilà, moins 3, 1, 2. Maintenant, si je reprends la même équation, je reprends ici, et je marque 0 plus inf-t. Donc là, j'ai choisi que les bornes soient 0 et l'infini. Alt B, je n'aurai que 1, 2. Si je cherche les solutions comprises entre moins 1 et entre moins 4, on va dire, allez, moins 4 et 2. Non, pas 2, parce que 2, il sera, donc moins 4 et 1. Voilà, Alt B, et je vais avoir, évidemment, moins 3, 1. Donc voici un exemple de macro qui permet d'enrichir largement WordMath, et d'une certaine façon maxima, parce que cette macro n'est pas une fonction maxima, elle est écrite à partir de fonctions maxima, mais elle n'est pas une fonction maxima. Nous verrons plus tard comment on fait pour écrire cette telle macro. Merci.